Et si la dernière génération à connaître la vieillesse était déjà née? Imaginez un monde où le cancer et la maladie d'Alzheimer ne seraient que de l'histoire ancienne. La durée de vie humaine pourrait bientôt être une variable que nous contrôlons, et non un compte à rebours. C'est la nouvelle frontière de la médecine. Redéfinir ce que signifie être humain. Le rêve de l'éternelle jeunesse, autrefois un mythe, est aujourd'hui une quête scientifique. Les scientifiques manipulent notre ADN, utilisant séquenceurs et robots microscopiques. La question n'est plus si, mais quand. Êtes-vous prêts? La médecine du futur ne sera pas un remède unique, c'est une boîte à outils de technologie révolutionnaire. La biotechnologie exploite les systèmes vivants pour créer de nouvelles solutions. L'édition génétique, menée par CRISPR-Cas9, nous permet de couper et coller l'ADN avec précision, éditant le code source de la vie. La nanomédecine introduit des robots microscopiques dans notre circulation sanguine, ciblant les maladies au niveau cellulaire. Imaginez des nanorobots nettoyant les artères ou délivrant des médicaments exactement là où c'est nécessaire. Les technologies de prolongation de la vie visent à ralentir, voire à inverser le vieillissement lui-même. Les scientifiques étudient les télomères et la sénescence cellulaire pour développer des thérapies qui gèrent le vieillissement. Ces 4 piliers, biotechnologie, édition génétique, nanomédecine et longévité, forment un nouveau paradigme médical. L'avenir est proactif, personnalisé et intégré. Chaque technologie est puissante seule, mais ensemble, elles promettent une révolution des soins de santé. L'intégration est la clé. La biotechnologie utilise la machinerie de la vie, cellules, enzymes, ADN, pour résoudre des problèmes humains. Nous avons déjà utilisé des bactéries génétiquement modifiées pour produire de l'insuline, sauvant des millions de vies. Aujourd'hui, les anticorps monoclonaux agissent comme des renforts ciblés du système immunitaire, combattant les maladies avec précision. La biologie synthétique va plus loin, concevant de nouveaux systèmes biologiques à partir de zéro. Imaginez des bactéries qui produisent des biocarburants ou des plantes qui détectent la pollution. En médecine, des cellules intelligentes pourraient identifier les maladies et produire des médicaments à l'intérieur du corps. C'est la biologie en tant que technologie programmable. En exploitant les systèmes vivants, nous créons des solutions durables pour la santé et l'environnement. Nous apprenons à parler le langage de l'ADN. Les médicaments personnalisés, les nouveaux organes et les vaccins novateurs ne sont plus des rêves, ils deviennent réalité. La promesse de la biotechnologie se concrétise maintenant. Au cœur de la révolution génétique se trouve CRISPR-Cas9, un outil de recherche et remplacement pour l'ADN. Un ARN guide trouve une séquence d'ADN spécifique. Cas9 agit comme des ciseaux moléculaires. Les scientifiques peuvent désactiver des gènes défectueux ou insérer des gènes sains avec une précision sans précédent. Avant CRISPR, l'édition génétique était grossière et imprécise. Maintenant, elle est aussi affûtée qu'un scalpel. CRISPR pourrait guérir des milliers de maladies génétiques, la mucoviscidose, la drépanocytose, la maladie de Huntington. En 2023, la première thérapie CRISPR, Casgevy, a été approuvée pour la drépanocytose, un traitement unique, potentiellement à vie. Modifier les cellules somatiques est une chose. Modifier les embryons soulève de profondes questions éthiques. Les modifications germinales seraient transmises aux générations futures, altérant le patrimoine génétique de l'humanité. Nous détenons un pouvoir immense et devons débattre de son utilisation avec prudence. CRISPR a ouvert un nouveau monde et nous devons avancer avec prudence. L'avenir de la médecine génétique est là. Imaginez des médicaments délivrés par des robots microscopiques, c'est la nanomédecine. Les nanobots, des milliers de fois plus petits qu'un cheveu, peuvent diagnostiquer et traiter les maladies de l'intérieur. Dans le cancer, les nanoparticules agissent comme des missiles guidés, ciblant les tumeurs et épargnant les cellules saines. Les nanocapteurs pourraient patrouiller votre circulation sanguine,
détectant les maladies avant l'apparition des symptômes. Il pourrait vous alerter, vous et votre médecin, instantanément, transformant les soins de santé en une surveillance constante. Les futurs nanobots pourraient effectuer des chirurgies cellulaires ou réparer l'ADN, inversant le vieillissement cellule par cellule. Ces idées passent de la science-fiction à la réalité de laboratoire. Le petit monde de la nanotechnologie est sur le point d'avoir un impact gigantesque sur la santé. Les possibilités sont vastes et ne cessent de croître. La nanomédecine redéfinit ce qui est possible. Et si le vieillissement n'était pas inévitable? Les scientifiques le considèrent maintenant comme une maladie traitable. La science de la longévité vise à prolonger notre durée de vie en bonne santé, les années vécues en bonne santé. La sénescence cellulaire, des cellules zombies qui endommagent les tissus, est à l'origine de nombreuses maladies liées à l'âge. Des médicaments sénolytiques sont en cours de développement pour éliminer ces cellules, avec des résultats prometteurs chez les animaux. Les télomères, les capuchons protecteurs des chromosomes, raccourcissent à mesure que nous vieillissons. Activer la télomérase pour reconstruire les télomères pourrait prolonger la durée de vie des cellules et des humains. L'objectif: des thérapies qui ciblent simultanément plusieurs processus de vieillissement. Imaginez un avenir où un nonagénaire a la santé d'un cinquantenaire. La science progresse rapidement. La quête pour arrêter le temps est en cours. Avançons rapidement jusqu'en 2055. La médecine est personnalisée et intégrée à la vie quotidienne. Des miroirs et des toilettes intelligents analysent votre santé, transmettant des données à un assistant IA. Cette IA offre des conseils en temps réel, prévenant les maladies avant qu'elles n'apparaissent. Le traitement du cancer pourrait être une simple injection de nanobots personnalisés, sans effet secondaire. Les maladies génétiques corrigées avec CRISPR, peut-être même avant la naissance. Les hôpitaux deviennent rares, la plupart des soins se déroulent à domicile. Les thérapies anti-âge sont courantes, prolongeant les durées de vie en bonne santé au-delà de 100 ans. La société s'adapte à un monde où les centenaires sont monnaie courante. Mais de nouveaux défis surgissent: inégalités, impact psychologique et structures sociales changeantes. L'avenir promet santé et longévité, mais aussi de profondes questions sur ce que signifie bien vivre. La promesse de mettre fin à la maladie et au vieillissement s'accompagne de défis éthiques. L'équité est une préoccupation majeure. Seuls les riches auront-ils accès à ces percées? Pourrions-nous créer une classe supérieure biologique, approfondissant les inégalités? Où traçons-nous la ligne entre thérapie et amélioration? Le risque d'eugénisme plane. La prolongation radicale de la vie soulève des questions sur la surpopulation, les ressources et la psyché humaine. Des siècles de vie apporteraient-ils l'ennui ou la stagnation? Manipuler une biologie complexe comporte des risques. Des conséquences imprévues pourraient apparaître des décennies plus tard. Nous avons besoin de prudence, de réglementation et d'une conversation mondiale. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Nous sommes au bord d'une révolution médicale. La biotechnologie, l'édition génétique, la nanomédecine et la science de la longévité réécrivent les règles de la vie. Le rêve de vaincre le vieillissement passe du mythe à la réalité. Les thérapies CRISPR et les nanobots changent déjà des vies. Le potentiel de mettre fin à la souffrance est réel, mais la responsabilité l'est tout autant. Les dilemmes éthiques, inégalité, amélioration, surpopulation, sont au centre du débat. Le plus grand défi pourrait être moral et non scientifique. Ces technologies sont neutres. Nos choix définiront l'avenir. Nous sommes les architectes de la prochaine étape de l'évolution. Le pouvoir de mettre fin au vieillissement est là. Mais sommes-nous prêts pour un monde où vieillir est une option? La réponse façonnera l'humanité pour des générations.